Bonjour à toutes et à tous, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Mandarin TV. Bienvenue donc pour ce nouvel épisode de La Table d'Ogre, votre émission de chronique gastronomique sur Mandarin TV. En effet, il m'avait semblé inutile de faire des chroniques sur des restaurants fermés. Cela aurait été plus que frustrant pour vous de vous mettre l'eau à la bouche et que vous ne puissiez pas pousser la porte de l'établissement visé. Cette nouvelle série d'émissions concerne l'Alsace, dont on espère qu'elle pourra vous accueillir au printemps. Au cours de la discussion que j'ai eue avec Madame Danielle Baumann-Eberlin, celle-ci m'incita fortement à tester le restaurant d'Olivier Nasty à Kaysersberg. Je reconnais que je l'avais mis sur ma liste, mais sans me forcer à effectuer la réservation. Un appel téléphonique me fit obtenir une table à déjeuner le jour précédent mon départ. Commençons par la salle, on retrouve toujours ces décors neige, gris, ocre, passe-partout. Par chance, la charpente originale a été conservée, mais peinte en blanc. Restaurer la teinte naturelle donnerait probablement plus de chaleur et un joli contraste avec les rampes en blanc. Le petit salon a eu cette chance et fournit une ambiance très agréable. Les murs sont intelligemment incrustés de niches nature. Les bois de serre en suspension au-dessus des tables sont un peu kitsch mais sans excès. Cela adoucit l'austérité globale. On trouve aussi une tenture en toile d'araignée qui doit être un attrape-poussière absolument effrayant. Je plains le forçat qui effectue le nettoyage. Première impression de table agréable avec des sièges tournants, très pratiques pour effectuer une légère décontraction latérale à la table sans bouger la chaise. J'opte pour le menu histoire, le second plus complet, mais le repas est précédé par un florilège d'amuse-bouche. Vais-je me lancer dans un fastidieux inventaire ? Sachez qu'il y en a 5 qui alternent les produits locaux de manière très travaillée, comme par exemple un macaron de choucroute, une pomme de terre soufflée au bibeleskes, qui est le fromage blanc alsacien, ou une mousse de réfort, radis, aux œufs de brochet. Le plus étrange sera sans doute la tarte flambée déstructurée. Mes lecteurs connaissent mon aversion pour la déstructuration à la mode et qui couvre un peu tout et n'importe quoi. On n'est pas déçu avec des filaments de pâte sèche séparés d'un néanmoins excellent appareil à tarte flambée, appelé flammé à juste titre par notre chef. En effet, cette tarte subit les flammes du four du boulanger et n'est pas flambée à un quelconque alcool comme pourrait le laisser supposer l'appellation commune. On commence le sérieux avec une anguille fumée du Rhin, superbe, qui n'était pas prévue dans le menu. Était-ce une erreur sur une autre table? Toujours est-il que ce plat me fut gracieusement offert. Et je ne le regrette pas, il y a un très beau contraste du poisson avec les agrumes en 2 formes, nature et le gel à l'orange, le tout sur un coulis de verre de poireaux. Vient ensuite un foie gras passé au pacojet, donc servi en fins filaments qui fondent dans la bouche. La présentation est donc très originale et met bien en valeur le goût du foie gras. Il y a une très grande finesse du plat pour lequel il est vraiment contre-productif d'essayer de distinguer l'individualité des goûts. Le toast tarte flambé étant trop, la rupture gustative trop forte entre le plat très doux et l'excès de sucre des amandes, pistaches et du caramel. C'est un ensemble à faire fondre dans la bouche. L'œuf parfait qui suit a oublié d'être classique car à la truffe noire et au jus de volaille s'ajoute une tombée d'artichaut. L'alliance est étonnante mais excellente. L'omble chevalier se rapproche de la sculpture sur assiette et tente un mélange d'escargots, écrevisses, peaux croustillantes, champignons, de colmar, quelques œufs de poisson et jus de persil. Cela commence à faire beaucoup, mais le résultat est harmonieux. C'est une cuisson saignante et parfaite qu'a subi le civet de chevreuil, prélevé, comme on dit en cinégétique, par le chef lui-même. Sauce rouennaise, purée de céleri branche, gel de griotte. Vient ensuite un plateau de fromage que l'on va qualifier un petit peu de sectaire puisqu'il est uniquement alsacien, sauf quelques fromages de Savoie en clin d'œil à Emmanuel Renaud. Superbe et succulent dessert, une coque meringuée au cacao. On remarquera une attention vraiment très poussée sur les pains avec un kouglof ayant subi un fumage au foin et des beurre mousseux au sel noir et au torchon. Le vin de dégustation est imposé, sans goûter, que ce soit chez Eberlin ou à la Fourchette des Ducs, le sommelier fait goûter et attend l'assentiment avant de remplir le verre. Ici, on vous remplit, c'est comme ça et c'est pas autrement.
Globalement, les vins d'accompagnement sont des vins jeunes, légèrement âpres, originaux, mais sans grande profondeur. Le service est d'une grande discrétion et grande efficacité. Seul le sommelier est un grand escroc griffe dégingandé, je peux me permettre, je suis pareil, assez malhabile dans sa veste, étriqué et avec sa raideur d'officier prussien. Il attrape trop souvent les bouteilles par le col au lieu de les prendre par le corps. On remarquera quelques bizarreries aussi comme le transfert des eaux payantes en carafe. C'est la première fois que je vois ceci, je pars du principe que le carafage est plutôt réservé au vin. Voilà donc pour ce restaurant de cette série d'émissions de chroniques gastronomiques de la Table d'Og sur Mandarin TV en Alsace. Vous pouvez bien sûr retrouver tous mes articles en français, en anglais et même certains traduits en chinois. N'hésitez pas à soutenir les restaurateurs proches de chez vous en leur commandant leur spécialité en livraison. La période est tellement exceptionnelle que le geste de chacun est important. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine émission sur Mandarin TV. Bonjour chez vous.